Je ne regarde jamais la télévision. J'ai démonté le téléviseur neuf que je venais d'acheter. Puis je l'ai jeté directement du 35 étage. J'étais piégé dans cet immeuble abandonné. Je pensais que cela attirerait l'attention du gardien. Mais le gardien écoutait la radio. Il n'a rien remarqué de ce qui se passait à l'extérieur. La nuit est tombée et personne n'est venu me secourir. À cet instant, je regrettais profondément. Je regrettais d'avoir suivi les conseils de l'agent immobilier et d'avoir acheté l'appartement le moins cher. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris. Les choses bon marché ont toujours un prix à payer. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver une autre solution. J'ai récupéré le dentifrice dans la salle de bain. J'ai écrit un message de détresse sur un morceau de carton. Puis j'ai lancé le carton à l'extérieur, en espérant que quelqu'un le verrait. Mais une rafale de vent est arrivée, et le carton a atterri directement sur le toit. Je refusais de croire que ma chance était aussi mauvaise. Alors j'en ai écrit un autre, jusqu'à ce que tout le dentifrice soit épuisé. Pourtant, personne ne l'a remarqué. J'ai alors pressé ma blessure de toutes mes forces, et j'ai utilisé mon sang pour écrire un message de secours. Puis j'ai soigneusement visé, et j'ai lancé le carton. Cette fois-ci, il est tombé jusqu'au sol. Je me suis immédiatement enthousiasmé. Très vite, une femme qui ramassait son linge a remarqué le carton. Le sang dessus lui a fait comprendre que la situation était grave. Elle a donc suivi les indications du message jusqu'à cet immeuble. Mais le gardien l'a arrêté. Le gardien insistait sur le fait que personne n'avait vécu ici depuis 2 ans. La femme, impuissante, n'a eu d'autre choix que de repartir avec le carton. Mon dernier espoir venait de disparaître. Sous l'effet de la colère, j'ai commencé à frapper la rambarde sans arrêt. J'ai fini par ouvrir une brèche à coups de pied. Puis je suis sorti sans la moindre hésitation. Mais lorsque je me suis retrouvé face au vide, à plusieurs centaines de mètres de hauteur, je me suis instantanément calmé. Et j'ai commencé à regretter ma décision. Mais à cet instant, je n'osais plus remonter. La partie la plus difficile était de franchir la façade entre les étages. J'essayais désespérément de maîtriser ma peur. La surface lisse du mur ne me laissait aucun point d'appui. Je ne pouvais descendre qu'en utilisant la force de mes bras. Une demi-heure plus tard, j'ai miraculeusement atteint le 31 étage. Cela m'a donné une immense confiance. Je ne descendais plus marche après marche. J'essayais désormais d'en franchir 2 d'un coup. C'est justement cet excès de confiance qui a rendu la situation encore plus dangereuse. J'ai tendu le pied, mais j'ai découvert qu'il n'y avait aucune rambarde devant moi. Terrifié, j'ai aussitôt retiré ma jambe et j'ai grimpé vers le haut de toutes mes forces. Je respirais bruyamment. Mon cœur battait à tout rompre. Après m'être calmé, j'ai compris que j'étais dans une impasse. Même si je revenais en arrière maintenant, je ne pourrais pas survivre. Alors j'ai retiré ma ceinture et je l'ai solidement attachée à la rambarde. Grâce à cette protection, j'ai retrouvé un peu de courage. J'ai saisi la ceinture et je me suis laissé glisser lentement vers le bas. À cet instant précis, mon corps était suspendu dans le vide au niveau du 31 étage. J'ai balancé mon corps de toutes mes forces, jusqu'à ce que mes pieds atteignent la rambarde opposée. Mais cet étage ne possédait aucun balcon. Pour entrer dans la pièce, je devais avancer latéralement le long de la rambarde. J'ai plaqué mes 2 mains contre le mur et j'ai progressé centimètre par centimètre. En arrivant au coin du bâtiment, j'ai failli perdre l'équilibre et tomber. Heureusement, j'ai réussi à saisir le bord à temps. J'ai rapidement retrouvé mon équilibre. Puis j'ai continué d'avancer. Enfin, au tout dernier moment, mes pieds ont atteint la plateforme du 31 étage. J'ai tendu la main pour pousser la porte vitrée. Mais peu importe mes efforts, elle ne bougeait pas d'1 millimètre. Je n'avais pas le choix. Je me suis appuyé contre le mur. Puis j'ai donné un violent coup de pied dans la porte. Même si c'était extrêmement risqué, j'ai finalement réussi à la briser. J'ai traîné mon corps épuisé jusqu'à l'entrée. Puis j'ai tourné la poignée avec précaution. Cette fois, la porte s'est enfin ouverte. Lorsque je suis arrivé au rez-de-chaussée, j'étais enfin libre. Et le gardien